Salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo produit terminé. Donc la dernière vidéo que vous avez vue, c'est le vlog. Je vous avais demandé sur Instagram de choisir entre le vlog et les produits terminés à avoir comme première vidéo de retour sur ma chaîne. Vous avez été nombreux à choisir le vlog, mais vous avez été aussi nombreux à choisir les produits terminés. Donc je m'exécute quand même. Je vais vous faire donc la vidéo des produits terminés maintenant. J'ai quand même pas mal de produits, donc je vais essayer de pas trop m'étaler non plus parce qu'en plus j'ai ma fille qui dort juste là, donc du coup c'est pour ça que je regarderai souvent vers le bas parce que du coup je mets la caméra ici. Je vais commencer sans plus tarder. Je suis vraiment trop contente de me remettre comme ça, de me poser. Alors oui, l'angle a changé puisque de base je me mets devant la fenêtre, mais j'ai voulu tenter comme ça pour voir si ça faisait bien. C'est juste un fond blanc, donc tout simple. Alors oui, il y a encore du scotch sur la poignée là parce que ça date des travaux qu'on a fait dans cette chambre, donc ça date d'il y a un moment. Je vais commencer tout de suite par le premier produit que je n'ai pas pu mettre dans le sac parce que j'avais peur qu'il coule, parce qu'il n'est pas totalement terminé, il me manque une ou deux utilisations hein, au fond, je ne sais pas si vous allez voir. Donc c'est la lotion anti-imperfection de la gamme salicylique de chez Sephora, donc la gamme avec les ingrédients d'origine naturelle. Donc dans ce produit, il y a 90% d'origine naturelle. J'ai adoré ce produit. Comme vous savez, c'est le dupe de Mario Badescu, enfin le dupe entre guillemets, il coûte 11,99 €, donc il est beaucoup moins cher que le Mario Badescu, pardon. Et je l'ai beaucoup aimé, donc moi j'ai cassé le bouchon, ça n'a aucun rapport, mais je préfère quand même le dire. Il est vraiment bien, je trouve qu'il assèche vraiment les boutons, donc si vous ne connaissez pas, c'est le principe d'aller chercher avec un coton-tige, donc l'argile au fond qui va passer par l'acide salicylique, et en fait vous l'appliquez localement sur les boutons. Et franchement, j'ai adoré ce produit. Vraiment, je suis très contente d'avoir sauté le pas et de me l'avoir commandé. Il m'a quand même sauvé la vie de nombreuses fois quand j'avais un star qui poussait au milieu du front. En 2 jours, il était parti. C'est vraiment un bon produit. J'ai aussi mis dans cette catégorie de vidéos les produits que j'utilise pour ma fille, que je termine. Donc, je mets pas tout. Je mets pas les couches. Merci. Mais je mets les produits que j'utilise le plus. Les lingettes. Alors, il n'y a plus l'écriture dessus parce que je l'ai acheté en lot, celle-ci. Donc, c'est les lingettes nettoyantes douces au calendula apaisant. Donc c'est celle-ci, je les trouve très très bien. Alors moi, je suis vraiment pas du tout une adepte des lingettes. Je comprends pas pourquoi les gens n'utilisent pas des lingettes mieux que celles de supermarché. Moi, je ne voulais jamais utiliser de lingettes jusqu'au jour où je suis tombée en panne de lait de toilette de la même gamme justement, de la marque Chlorane Bio. J'y arrive vraiment pas, hein. J'ai perdu l'habitude complète. Et du coup, j'ai acheté un tout petit paquet dans une pharmacie pour me dépanner le temps qu'il fasse un réapprovisionnement dans ma pharmacie. Et j'ai adoré ces lingettes. Alors non, ce n'est pas à utiliser quotidiennement. Moi je l'achète, c'est 70 lingettes. Je l'ai terminé en un temps phénoménal. Enfin en un temps très long justement. Parce que je l'utilise très peu souvent. Je l'utilise principalement quand je sors. Enfin quand je sors avec ma fille, quand on va quelque part. Voilà, c'est simplement là où je les utilise. Parce que sinon je privilégie le lait toujours. Elles sont 100% biodégradables. Elles sont vraiment douces. Elles ont une super bonne odeur, vraiment la gamme Chlorane bébé, je suis vraiment super contente qu'on m'ait fait découvrir. J'ai terminé le shampoing sec de chez Baptiste, donc celui-ci c'est le shampoing sec pour les brunes, donc c'est le Divine Brunette. Alors j'ai plus le bouchon, mais comme vous pouvez voir, donc le produit ça sort en marron comme ça, tout simplement pour les racines foncées. Je l'aime énormément, pour moi les Baptiste sont les shampoings secs les meilleurs qui puissent exister sur le marché, au niveau rapport qualité-prix, parce qu'après moi j'ai testé le Timothée que j'ai pas encore terminé, pourtant ça fait des mois que je l'ai. Et je ne l'ai pas terminé tout simplement parce que je l'aime pas du tout. Pour moi, je retourne toujours au Baptiste. Et celui-là, c'est mon préféré parce qu'il fait pas de marque blanche. Quand tu as les cheveux bruns, c'est plutôt facile. Enfin, châtain, c'est plutôt bien. Donc voilà, vraiment pour moi, c'est une valeur sûre, le Baptiste. J'ai terminé mon nettoyant. Je l'ai terminé, voilà. Au charbon de chez Bioré. Donc c'est le gel nettoyant en profondeur au charbon Bye Bye Imperfection de chez Bioré. Donc j'ai bien aimé ce nettoyant. J'ai trouvé qu'il était très très compliqué à rincer pour un nettoyant. Pourtant, il moussait vraiment bien. Il y avait des petites particules, que je sais pas si vous allez voir, des petites particules de charbon qui en fait éclatent au nettoyage. Et ça, j'ai trouvé ça sympa. C'est frais, ça rafraîchit le visage, ça nettoie bien. Donc vraiment, je pourrais le racheter, même s'il est un peu compliqué à rincer. Mais je l'ai trouvé plutôt efficace. Un produit que j'ai utilisé très souvent et que j'ai terminé en un temps record. Je l'ai acheté, je crois, mi-décembre. Je l'ai déjà terminé. C'est le Tea Tree Water de chez Lush. Donc qui se présente en spray. C'est une lotion tonique en spray. Alors il en reste pour une utilisation. C'est pour ça que je l'ai mis dans cette vidéo. J'aime énormément ce produit. Vraiment, je vais le racheter. Je vais le racheter tout le temps parce qu'il est incroyable. Vraiment, je trouve qu'il assainit ma peau. Il la rafraîchit. Il est vraiment hyper efficace. Alors, c'est de l'arbre à thé, de la baie de Genièvre.
Et le pamplemousse aux effets sublimants, lissants et antibactériens, il est oufissime. Vraiment, je le trouve très bien. Je trouve qu'il assainit vraiment bien ma peau. J'en suis fan, je le rachèterai. J'ai terminé 2 produits de douche. Donc c'est des douches, c'est des trucs de coco, enfin des trucs qui moussent là. Donc j'ai terminé le By U. Alors celui-là je l'adore vraiment, je le prends pour l'odeur. Alors mon copain le siffle, j'ai même pas le temps de l'utiliser 8 fois. Bref, j'adore l'odeur, j'ai foutu de l'eau partout. Donc c'est la crème de coco, effet peau douce, donc ça sort en mousse, ce genre de gel douche. Je le trouve trop bien, je le rachète à chaque fois. J'ai pas mis tous les flacons, mais je le termine au moins 2 fois par mois. Je le trouve vraiment bien. Et ensuite, le Dove que j'ai découvert tout simplement parce que il n'y en avait plus au magasin. Donc du coup, j'ai pris celui-ci pour le remplacer. Celui-ci, c'est à l'huile de coco, à l'huile de coton, 24 heures de douceur pour la douche et pour le rasage, celui-ci. Je l'ai bien aimé. Alors moi, je l'ai utilisé pour me raser. Je trouve qu'il fait le même effet qu'une mousse à raser, hein, clairement. Et je l'ai trouvé bien. Je trouve qu'elle ne dessèche pas la peau. Vraiment, c'est une très très bonne mousse de douche. J'aime beaucoup. J'aime bien comment elle sort. Je trouve ça plutôt sympa. Donc voilà, je l'aime. La goutte No Way, quoi. Ah putain, mais c'est pas vrai. Ça n'arrive qu'à moi ce genre de choses. Hop là, hop, j'espère que j'ai pas fait une tâche. Oui, bon bref. Donc je vais éviter de le secouer, je l'aime bien, je le rachèterai sans aucun doute. Mais je préfère celui-ci que je rachète à chaque fois et qui est quand même moins cher. Ensuite, un produit pour ma fille que j'ai terminé, c'est le Lipikar Syndet AP+, donc de chez La Roche-Posay. Alors on utilise ce gel douche qui n'a pas une odeur phénoménale, je vous avouerai. Ça n'a pas une odeur de bébé, ça a une odeur plus de pharmacie médicale, tout ça. Mais c'est pour la peau atopique de ma fille. Elle a beaucoup d'eczéma, donc ça c'est le terrain de son père malheureusement. Donc j'utilise ce gel douche qui est très très bien pour sa peau atopique. Justement là on est passé à la crème lavante de chez Chlorane Bébé. On a voulu essayer parce qu'on l'avait reçu en cadeau il y a un moment. Donc on l'a essayé, on est en train de l'utiliser, donc ça a l'air de plutôt bien fonctionner. Mais c'est vrai que j'ai quand même une préférence pour celle-ci qui lave vraiment bien, qui mousse. La crème lavante lave un peu moins, donc c'est quand même une crème lavante, hein. Celle-ci c'est la crème lavante relipidante, anti-irritation et anti-grattage, donc vraiment elle est très bien. Donc je vous conseille si votre fille ou votre fils a une peau atopique. J'ai terminé de chez La Roche-Posay ma lotion astringente, donc de la gamme Effaclar. Alors je l'aime énormément, mais j'ai arrêté de l'acheter pour pouvoir tester d'autres choses parce que c'est quand même une lotion astringente, donc qui exfolie la peau quand même à chaque fois. Donc bref, j'ai voulu essayer d'autres lotions. Clairement, je pense que quand j'aurai fini mes lotions, enfin mes toniques à moi, je leur achèterai parce que je trouve qu'il est extrêmement efficace, il nettoie vraiment bien la peau, même si bon, c'est pas un nettoyage, vraiment un tonique pour vraiment fignoler le nettoyage. Moi je fais toujours 2 nettoyages le soir, que je sois maquillée ou pas maquillée, je fais toujours 2 nettoyages. J'utilise toujours une lotion après, donc celle-ci c'est celle que j'utilisais le plus souvent. D'ailleurs je sais pas si j'en ai pas une deuxième. Vraiment c'est une lotion que je vous conseille si vous avez une peau grasse à imperfection. Moi j'ai une peau grasse, voire très grasse. Ça dépend des périodes, mais là en ce moment c'est le cas. Donc je pense que je vais vite aller me la racheter. Ensuite, des bâtonnets de cosmétiques. Alors, Alors, c'est des bâtonnets spécial cosmétiques. J'arrive pas à parler, c'est pas des cotons-tiges. C'est des bâtonnets qui sont pointus et à un endroit et de l'autre côté, ils sont plats. Je les ai vraiment beaucoup aimés pour m'aider à faire les cut crease, pour m'aider à faire les détails, pour démaquiller correctement le ras de cils. Vraiment, je les ai trouvés géniales. C'est pour ça que je vous les montre. Parce que, je sais pas, je trouve que ça change la vie. Je trouve que c'est mieux que des cotons-tiges niveau make-up, enfin pour le make-up en tout cas. Vraiment, je les trouve super bien. J'ai terminé cette eau micellaire donc de chez Mixa. C'est l'eau micellaire bio pour les peaux sensibles. Alors, je sais pas pourquoi j'avais acheté ça dans mes souvenirs. C'était parce que j'étais en dèche et que je voulais vite acheter un truc parce que je crois que j'allais chez ma soeur ou un truc comme ça, bref. Et clairement, je l'ai terminé parce qu'il fallait la terminer. Mais moi, les trucs pour les peaux sensibles, je peux pas, ça ne fonctionne pas sur ma peau. Je sais pas, ça me graisse la peau, ça m'assainit pas du tout la peau. En fait, moi, il me faut un truc qui arrache, quoi. Un truc comme la lotion Effaclar où ça m'enlève tout le sébum, vraiment. Parce que sinon, après, moi, avec ça, 30 secondes après, j'ai la peau grasse, quoi. Donc voilà, je la rachèterai pas. Mais en tout cas, si vous avez la peau sensible, elle peut vous convenir. J'ai terminé ma crème Champ de Provence que j'ai achetée donc à Action. Donc c'était une très belle découverte. Je l'ai achetée pas très cher du tout. C'est la Botanical Care, la Nourishing and Moisturizing Day and Night Cream. Alors je l'ai terminée assez rapidement, tout simplement. Oh, j'adore l'odeur. Tout simplement parce que je l'appliquais matin et soir puisque c'est ce qui est indiqué dessus. Alors c'est une très très bonne crème, vraiment. Il y a 50 ml. Elle coûte vraiment pas cher et je trouve qu'elle était géniale. Niveau hydratation, elle apportait ce qui était nécessaire.
Par contre, voilà, elle n'était pas assez matifiante pour moi. Pour le matin, j'ai besoin d'une crème matifiante. Clairement, c'est ce qu'il me faut. Le soir, je m'en fous. Parce que le soir, je veux que ma peau boive le plus d'hydratation possible. Parce qu'elle est quand même assez déshydratée à certains moments. Donc, elle a rempli cette case, mais pas la case matité. Donc, c'est dommage. Mais en tout cas, vraiment, c'est une très très bonne crème. Et je trouve pour une crème action, elle est vraiment cool, quoi. Cool, vraiment. On ne change pas une équipe qui gagne. C'est vraiment le meilleur démaquillant ever. Vraiment, je le trouve super bien. Donc, c'est le démaquillant 2 en 1 de chez Cils des Masques. Hein. Je pense que vous le connaissez toutes. De chez Maybelline. Je le rachète. Là, en ce moment, je suis sur un autre. Je suis sur celui-ci, que je l'ai acheté en très grand format. Je ne savais pas qu'il existait, mais il existe en gigantesque. Donc, je vous le montrerai. Mais pour moi, c'est le meilleur. J'aimerais bien qu'il fasse un très très grand format de celui-ci. En tout cas, celui-là, je le rachète à chaque fois. J'ai terminé également le micellaire, donc le Skin Breath. Donc, c'est le démaquillant waterproof de chez Nivea. Celui-ci, je l'aime beaucoup aussi. Je trouve qu'il démaquille un peu moins bien que le Cils des Masques. Mais vu que je l'ai trouvé en gigantesque, comme je vous ai dit, je l'ai acheté en très très grand. Donc du coup, ça fait un moment que j'utilise le même. Voilà, j'ai hâte de le finir. Mais en tout cas, je l'aime bien. J'ai terminé un gel douche de chez Beauty Success. Qu'on m'avait offert, je crois, pour Noël ou pour mon anniversaire. Un truc du genre. C'est la senteur Fleur des Îles. Je l'adore. J'adore cette senteur-là. J'aime beaucoup. Je l'ai terminé très très rapidement parce que j'adore faire mousser les gels douche. Donc moi, j'utilise les gels douche très très vite. Je l'aime beaucoup, tout ça pour vous dire que oui, je pourrais la racheter, mais en général, ce genre de truc, c'est réservé pour les cadeaux, donc du coup, j'achète plus des gels douche grande surface. Voilà. J'ai terminé un beurre pour le corps donc de chez The Body Shop que j'avais eu pour Noël, Noël 2000, pas 2020, 2019, Noël 2019. Donc comme vous pouvez voir, je l'ai bien utilisé, il en reste. Je l'aime beaucoup. Pour moi, les beurres corporels de chez The Body Shop sont les meilleurs, vraiment. Alors en plus, la senteur karité, c'est la senteur que je préfère. Je l'avais en gel douche gigantesque que j'ai terminé en très très peu de temps, je crois d'ailleurs. Ah non, il est pas là, flûte. Bref. J'aime énormément ce beurre corporel, vraiment. Donc celui-ci, c'était en petit format. Il faisait 50 ml, donc je vais me le racheter en grand, je pense, parce que je l'aime beaucoup. J'ai terminé un shampoing de chez le coiffeur, donc c'est le série expert, le L'Oréal Professionnel, le Vitamino Color. Alors clairement, je l'ai trouvé bien, c'est des shampoings qui sont concentrés, donc qui durent un bon moment. Voilà, il a bien préservé ma couleur, même si là actuellement il faut absolument que j'aille refaire des retouches pour ma racine, enfin que ce soit même couleur partout. Mais sinon, oui, je l'ai bien aimé. Par contre, pour le prix, clairement, le prix... Je dirais pas que c'est un SMIC, pas à ce niveau-là, mais il coûte, je crois, 20 balles. Enfin, c'est un peu trop cher pour moi, je trouve, même si c'est concentré, ça dure longtemps, machin. Pour moi, c'est trop cher. Bref. En plus, c'est pas non plus la compo la meilleure ever, donc du coup... En parlant de compo meilleure, le Energy Fruits... comment je dis ça, moi? Energy Fruits. La beauté pure. Alors, celui-ci, c'est l'huile de monoï et l'huile de macadamia. Bio, bien évidemment, qui est made in France, 95% d'origine naturelle, vegan, pour les cheveux secs et abîmés. Je l'ai beaucoup aimé, clairement. Alors, il avait du mal à mousser au premier lavage parce que j'ai les cheveux qui graissent assez vite. D'ailleurs, il faut que je refasse une cure d'argile. Je vous la ferai en vidéo, comme ça je vous en parlerai plus profondément. Mais il moussait mal au premier lavage. Du coup, je faisais toujours 2 shampoings, même si je fais toujours 2 shampoings. Avec celui-ci, c'est nécessaire. Des fois, ça m'arrivait même d'en faire 3 quand j'espacais mon shampoing d'une semaine. Là, mes cheveux étaient très gras. Du coup, je faisais 3 shampoings. Mais sinon, oui, je l'ai bien aimé. Il coûte pas bien plus cher que les autres et la compo est bien meilleure. J'ai terminé une crème de chez Pin Up Secrète. Donc, c'est là, j'arrive pas à voir, la crème sans huile. Alors, je viens juste d'allumer ma LED. J'espère que ça ira niveau truc parce que c'est en train de vraiment s'assombrir dehors. Bref, donc j'ai terminé la Pin Up Secrète. Donc je pense que vous connaissez. J'arrive pas à atteindre le fond, hein. Clairement c'est impossible. Hein. J'ai tout tenté avec le bout. Voilà, on n'en prend que ça. Donc clairement, à poubelle. Allez, c'est bon, moi je me casse pas les couilles à aller chercher un produit qui me pète les cacahuètes tout le long. Bref, donc ce produit-là, je l'ai bien aimé. Mon copain aussi l'utilise et il aime beaucoup. Pour moi, c'est une bonne crème dans le sens où il n'y a pas trop d'huile. Enfin, il n'y a pas d'huile dedans. Donc du coup, elle régule un peu l'excès de sébum, même si c'est clairement pas assez pour moi. Moi, je trouve qu'elle manque quand même un peu d'hydratation. Ça suffit à mon copain, mais moi, personnellement, voilà, je ne la rachèterai pas. Ou alors, si je la rachète, je serais susceptible de la racheter parce que je suis un mouton. Moi, j'aime bien le savon. J'aime bien le savon, donc ça se trouve, je la rachèterai en même temps. Voilà, bref. Donc, je ne m'avance pas, ça se trouve, je vais la racheter.
Je l'ai bien aimé, mais sans plus. Là, par contre, on arrive sur un truc qui me plaît beaucoup. C'est la crème prodigieuse Boost de chez NYX. Donc, je l'ai déjà terminé une fois. C'est le crème gel multicorrection. Alors, je l'avais reçu en cadeau et j'en ai reçu un deuxième en cadeau. Je suis trop contente. Je l'aime énormément. D'ailleurs, si vous ne savez pas comment offrir, hop, voilà. Je l'aime énormément. Pour moi, c'est le meilleur, enfin la meilleure crème de jour ever. Vraiment. Elle est top. Pourquoi j'ai... Bref, je l'aime énormément cette crème. Elle régule mon excès de sébum, elle ne me fait pas graisser la peau. Avant le maquillage, elle est ultra légère. Enfin, c'est un gel, donc c'est ultra léger. Je l'adore. Par contre, elle coûte ultra cher. Donc, si je dois la commander, c'est pendant les soldes. Et vu que là, actuellement, j'ai 2 crèmes à terminer, je vais pas la racheter, mais en tout cas, c'est clair que c'est une pépite. Je l'aime énormément. Une autre crème, c'est la Nivea Essential 24 heures. Donc, celle-ci, je l'avais achetée pour la tester pour le soir. Je parle très vite hein, quand même. J'aime beaucoup pour hydrater, mais voilà, sans plus. Pour moi, c'est une crème qui n'a pas une compo de dingue, mais voilà. J'ai terminé le sérum de chez Elisa Jones, donc le Super Booster Brightening Serum. Voilà, donc c'était un sérum qui était sous forme un peu de... Ah bah il en reste un peu, bon bref. En crème, voilà, sous forme de... C'est un peu visqueux, mais bon, j'aime beaucoup. Ce sérum était vraiment bien. Je l'ai trouvé très éclaircissant, vraiment, je trouvais qu'il apportait vraiment de la lumière. Moi, je l'appliquais plutôt le matin, mais aussi le soir. Mais vraiment, j'aimais beaucoup ce sérum. Il se pourrait que je le rachète. C'est une très bonne marque, Elisa Jones. Elle se trouve à Action. J'ai terminé mon correcteur ciblé de chez La Roche-Posay. Donc, je l'ai racheté automatiquement après. Donc là, on dirait qu'il n'est pas fini, mais oui, il est fini. Donc voilà, je l'aime beaucoup. Pour moi, c'est un des meilleurs correcteurs ciblés. Là, en ce moment, quand je cumulais les deux, clairement, même si j'avais des spots partout, ils partaient très vite. Donc voilà, pour moi, c'est mes valeurs sûres. J'ai terminé le Ultra Blend. Donc c'est un échantillon de chez Lush. C'est un nettoyant. Je l'ai adoré. Vraiment, je vais passer commande sur Lush et je vais recommander celui-ci en grand et... celui-ci. J'aime énormément ce produit. Je trouve qu'il nettoie super bien, qu'il démaquille ultra bien. Vraiment, rien à dire de plus. C'est un démaquillant gras, mais il démaquille à mort. J'adore, vraiment j'adore. L'odeur est assez spéciale puisque c'est une odeur de plante, de bio, mais je m'en fous, clairement. Il est ultra clean au niveau de la compo et j'aime énormément le nettoyage qu'il fait en fait. J'ai terminé la solution micellaire de chez Garnier. C'est pour les peaux mixtes et sensibles. Alors celle-ci par contre je l'ai bien aimée. Je trouve qu'elle est un peu plus décapante je vais la retrouver, que la Mixa. Je la trouve un peu plus adaptée pour mon style de peau, mais après moi les lotions Garnier j'ai jamais vraiment trop apprécié. Là en ce moment j'utilise la rose. Je dis qu'à chaque fois je l'aime pas, mais à chaque fois je la rachète. On adore. Mais bon voilà, celle-ci est quand même plutôt pas mal. Donc ça m'arriverait de la racheter si un jour je suis en beige quoi. J'ai terminé une éponge de chez IMAX Design. Donc j'ai pas pris la peine de la nettoyer. Hein. Voilà, alors clairement bah, elle est foutue. Alors celle-ci je l'ai utilisée pendant un long moment. Ma fille est réveillée. Comment je vais faire? Donc j'en ai eu pour un long moment, enfin elle m'a quand même servi pendant bien un mois et demi, 2 mois même. Je l'aime beaucoup, je l'ai racheté, je la rachèterai. Encore, je suis une pigeonne, hein. Quand Marion parle, j'exécute. Elle est vraiment morte, hein. Donc je les adore, les éponges IMAX Design, on les trouve sur Amazon, je les trouve super. J'ai terminé un mascara de chez Révolution, donc c'est le Mascara Révolution. Alors il n'y a pas de teinte, je vais juste vous montrer la brosse. Hop, elle se présente comme ceci. C'est une brosse en sablier. J'ai beaucoup aimé ce mascara. Maintenant, Salomé parle beaucoup de la formule waterproof et il faut que je l'essaye parce que quand je mets pas de fossiles, donc quasiment jamais même, j'aime bien quand même avoir un mascara qui tient la courbure. Donc je vais essayer celui de la même gamme mais waterproof. Là j'ai plusieurs liners à vous montrer. Donc là c'est 2 liners que j'utilisais avant mais que j'ai retrouvés mais qui sont finis. Mais je me souviens de ce que je pensais d'eux, donc du coup je voulais vous en parler. Un liner sec, complètement sec, donc c'est le ELF en pot. Voilà, il est complètement sec. ELF d'ailleurs c'est une marque qu'on trouve moins bien qu'avant. C'est la teinte black. Celui-ci je m'en rappelle, je l'aimais pas beaucoup parce que justement il était beaucoup trop sec. Il fallait absolument le fluidifier, mais je n'avais rien pour le fluidifier. Donc du coup j'avais du mal à m'en servir. Donc voilà, celui-là, je pense pas que je le rachèterai. Si je dois racheter un eyeliner en pot, ce serait celui d'Anastasia Beverly Hills. Voilà. Alors là, niveau eyeliner, alors j'ai tout d'abord le Tattoo Signature de chez L'Oréal,
que j'aime bien, que j'ai bien aimé. La pointe est assez spéciale, je sais pas si vous allez voir quel type de pointe c'est. Je le trouve assez spécial. Maintenant, il est noir, il a bien duré dans le temps. Quand je l'appliquais sur des paillettes, moyen, mais sinon il a bien duré dans le temps, ça va. Ensuite, le rougi. Alors, je sais pas comment ça se prononce. Voilà. La pointe est un peu plus petite, je sais pas si vous allez voir. Maintenant, il a absolument pas duré dans le temps. Il était beaucoup moins noir au bout de 4 utilisations. Clairement, il a vite été dans mes produits terminés. Donc voilà. Et par contre, un eyeliner que je rachèterai sûr, mais à coup sûr. Alors ne faites pas attention parce que mon chien là, je l'ai retrouvé dans la gueule de mon chien. J'ai cru que j'allais le tuer. Je ne l'ai pas fait bien sûr, parce qu'il ne faut pas taper les animaux. Petit rappel à l'ordre. Bref, donc c'est le Martin Cosmetics, c'est le Eau de Beach. C'est ça, je crois. Bref, je l'adore énormément. Alors la pointe, comme vous pouvez voir, c'est une pointe feutre qui est assez fine au bout. J'aime énormément ce liner, je trouve qu'il est hyper bien pour tracer une ligne droite, fine. Bref, je l'adore, je le rachète, c'est sûr. J'ai terminé mon baume à lèvres de chez La Roche-Posay, c'est le Cicaplast. Vous le connaissez sûrement puisque je vous l'ai présenté plus d'une fois. C'est pour moi mon meilleur baume à lèvres ever. Je le trouve super méga bien. Il y a 7 ml, donc 6 grammes. Il y a une bonne contenance. Je l'ai utilisé pendant pas mal de temps. Donc c'est un embout plat comme ça. Je l'aime énormément. Pour moi, je trouve que c'est le meilleur. Dès que j'ai des grosses gerçures, j'applique celui-ci et tout va bien mieux. Pour moi, c'est le meilleur. J'ai terminé un anti-cerne, donc c'est le Conceal and Define de chez Révolution. Alors c'est il est considéré comme le dupe du Tarte, donc moi je l'ai en teinte C01. Voilà, alors je l'ai terminé, j'en ai même enlevé je l'ai enlevé parce que je voulais absolument le saigner. Il n'y a que 4 grammes, je sais pas si vous allez voir. Le focus se fait très mal sur un téléphone, je pense que vous vous en doutez. Voilà, je l'aime énormément. Oui, je vais le racheter parce que pour moi, c'est un concealer qui coûte absolument pas cher et qui est extrêmement couvrant, qui fonctionne très bien. Il est pas asséchant, enfin pas du tout sur mon type de peau. Je l'aime énormément. J'ai terminé le gel frais défatigant hydratant, donc c'est de la gamme Hydra Végétale de chez Yves Rocher. Voilà, alors clairement inutile, hein. On en parle, il est inutile. Il n'apporte ni d'hydratation, il rafraîchit pas. Pour moi, il est inutile complètement. Donc non, je ne le rachèterai pas. Et d'ailleurs, vous devrez faire de même. Et là, on arrive sur les 3 produits de chez Kylie Skin. Donc si vous n'avez pas vu mes vidéos où je teste en First Impression les produits Kylie Skin, je vous la mets juste ici ou ici. J'ai terminé les produits. Donc, alors j'ai terminé en tout premier. Très rapidement, j'ai terminé le sérum à la vitamine C, donc qui se présente en pompe comme ça. Je l'ai terminé ultra vite. Non, je ne le rachèterai pas. Tout ça, pas parce que pour le prix, pour l'odeur et tout le tralala, je pense que je vous ferai une vidéo complète sur la gamme Kylie Skin. Mais clairement, c'est des produits qui ont une compo dégueulasse. Je vous invite à aller voir, je vous la mets dans la barre d'infos, la vidéo de Gaëlle Garcia Diaz où elle teste les produits Kylie Skin. Elle dit toute la vérité. Clairement, au début, moi, je faisais pas attention à la compo. Et quand j'ai regardé sa vidéo, j'ai complètement tourné mon... Comment on dit ? J'ai tourné mes talons et je suis allée vers les autres. Enfin, voilà. Oh, putain. Donc, j'ai terminé donc la crème hydratante. Donc, c'est le Face Moisturizing Hydratante. Je l'ai terminé aussi très rapidement. Pareil, sous format pompe. Clairement, ça a hydraté, mais pas plus que ça. Voilà, la compo pareil. Bonne, mais clairement non. Je ne rachèterai pas vu le prix et vu l'efficacité. Ensuite, le produit que j'ai terminé, donc comme vous pouvez voir, je l'ai coupé. Tout simplement pour pouvoir le finir. Donc ça c'est le contour des yeux. Et quand j'ai vu la vidéo de Gaëlle et que je me suis rendu compte qu'en fait il y avait de l'alcool dans ce produit là, clairement ça m'a désolée vraiment parce que mettre de l'alcool dans un contour des yeux qui est soi-disant censé réduire les ridules et que l'alcool accentuante les ridules. Pour moi, si je peux dire ce que je pense sur ce produit là, clairement, il m'a brûlé les yeux, il m'a brûlé le contour des yeux. Alors à des moments non, quand je me maquillais pas par exemple de la journée et que le soir je faisais juste mes nettoyages et mes soins, ça allait. Mais par contre, si je devais me démaquiller et frotter sur mes yeux, dès que je l'appliquais à la fin de ma skincare routine, clairement ça me brûlait. J'étais obligée de tapoter, de souffler, enfin voilà, bref. Quand j'ai vu la vidéo de Gaëlle Garcia Diaz, vraiment je vous dis j'ai tourné les talons et voilà. Bref, il me reste 2 produits à terminer, donc le gommage et la mousse nettoyante qui est d'ailleurs très bientôt terminée. Voilà, donc non, je ne rachèterai pas. Enfin, je pense que je n'achèterai aucun produit de la gamme Kylie Skin. J'ai terminé le
City Detox Élixir Jeunesse de chez Yves Rocher. Alors je l'ai bien aimé pour... en fait je l'appliquais en général les jours où je me maquillais pas pour me protéger de la pollution, pour voilà, pour juste hydrater ma peau tranquillou. Je l'ai bien aimé, donc c'est possible que je le rachète un jour. Mais voilà, c'est pas mon produit coup de cœur ever, mais il est... Et en dernier, j'ai terminé le Size Up de chez Sephora, donc pareil, avec une brosse en sablier, je vous montre. Voilà. Il est extrêmement bien, je l'ai racheté en grand. Voilà, pour moi, je trouve que c'est un mascara qui apporte beaucoup de volume, beaucoup de longueur. Il tient à peu près bien la courbure, donc maintenant, moi, je trouve que c'est un mascara très bon rapport qualité-prix. En teinte, c'est la teinte Ultra Black. Il est très noir, c'est vrai. Donc voilà, c'est vrai que c'est un très très bon mascara et je vous le conseille d'ailleurs. Pour le tester en mini, il coûte pas cher. Je l'ai utilisé pendant un long moment, hein, le mini. Là, j'ai le grand depuis un long moment aussi. Vraiment, c'est une très très bonne... Enfin, c'est un très très bon produit. Donc voilà, j'ai fini de vous présenter tous les produits que j'ai terminés. Donc moi, j'aime bien faire ce genre de vidéo parce que ça permet de vous donner mon avis final sur tous les produits que j'ai utilisés puisque je les ai finis. Donc que je les aime ou que je les aime pas, N'hésitez pas à venir me rejoindre sur mon compte Instagram parce que ça fait toujours plaisir de voir des gens qui arrivent et pour venir suivre mes stories parce que je suis très présente en story. N'hésitez pas aussi à vous abonner à ma chaîne YouTube parce que c'est gratuit, ça fait plaisir et c'est toujours mieux de vous abonner. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi, je vais y aller parce que ma fille est en train de se réveiller. Je vous fais de très gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!